Hello les amis. Voilà, j'étais en train de... J'avais envie d'acheter des tarots en fait et des oracles, et plutôt que d'aller passer mon temps à essayer de trouver des nouveaux jeux, eh bien je me suis dit tiens, je vais chercher des nouveaux combos. Et j'ai eu j'ai trouvé quelques combos et j'ai eu des messages extraordinaires, et dont 4, enfin avec un combo que j'avais envie de vous partager parce que je me suis dit qu'il pouvait aussi vous parler. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai parlé voilà, de mon hôtel et de cette peinture du Christ Pantocrator, donc tout puissant, qui est une peinture du 6e siècle, qui avait été offerte donc au monastère de Sainte-Catherine, qui est basé donc à Sinaï, sur le mont Sinaï en Égypte. Donc voilà, avant de vous présenter les combos, je voulais vous la montrer. Alors normalement, elle peut se fixer au mur et les plaques peuvent se fixer sur le support, mais moi j'aime bien le déplacer pour l'instant. Et je vais vous montrer. Donc c'est un triptyque, hein, comme je vous disais. Donc voilà le triptyque. Avec donc Jésus. Sur les côtés, nous avons Marie et l'enfant. Ici, nous avons l'archange Gabriel. De l'autre côté, en haut, donc ici, nous avons Saint Jean-Baptiste. Et il fait de l'ombre. Et en bas, nous avons donc l'archange Michael. Voilà. Donc, il est signé. Hein. Je vous mettrai le lien d'Etsy. Celui-ci n'est plus disponible, mais ils en ont des magnifiques sur Marie. Et donc, une fois le bas fixé, il est prévu, vous voyez, pour être pendu. Donc, comme je vous disais dans la précédente vidéo, en haut, ici, nous avons Alpha, et là, nous avons Oméga. Et ici, donc, c'est un christogramme. Voilà. Et donc, il s'accompagne de 2 petits triptyques que l'on vient poser devant. On va commencer par l'autre. La naissance qui est toujours avec Gabriel, la natalité, hein, la nativité du Christ, et l'archange Michael, ici. Donc ils viennent se poser comme ça. Je vais essayer de reculer encore un peu. Voilà. Et donc le deuxième, c'est la crucifixion du Christ avec la Vierge Marie et les porteurs de myrrhe. Et ici, nous avons de ce côté-là, c'est Saint Jean. Et Saint Logan. Ouais. Saint Jean, donc le premier disciple juif, hein, le théologien, et Saint Longuin, qui est le centurier romain, donc qui l'a transpercé de sa lance, et puis qui s'est converti.
Ensuite, un petit emplacement qui est prévu pour une petite bougie. Et moi, je viens aussi. Hop. J'ai tout mélangé. Et accroché. Voilà. Mes chapelets. Le cadeau de Sylvie Marie aussi. Le cadeau de ma copine. Chouette lecture Dorine. Et les chapelets de les 3 couleurs qui vont avec les 3 tarots d'Étienne Grobler. Et parfois je dépose aussi des maris, des crucifix, ça dépend. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai trouvé, en allant à la messe, une branche qui avait été cassée ou coupée avec voilà, les premières petites fleurs qui commencent à avoir soif. Je me suis dit que ça serait joli de lui poser, de lui faire cette offrande. On va se mettre en position. Ah, il y en a une qui n'a plus assez de bougies. Ouais, on est au bout. On est au bout, au bout, au bout. Hop. Une nouvelle. Et voilà. Comme ça, vous avez une idée de ce dont je vous parlais. Voilà, il faut quand même que l'on voie Gabriel. Voilà, mais je vais le remettre et puis on se retrouve. On se retrouve tout de suite pour une petite présentation des combos. Parfois, non, j'oublie. J'y glisse aussi. Voilà. La magnifique Marie, qui du coup est très lumineuse, reçue par Mika en cire. Et voilà les amis, on se retrouve juste après pour les petits combos. Je vous bouge encore une dernière fois pour que vous puissiez profiter de l'ambiance. C'est très reposant. À tout de suite. Et nous voilà repartis. Par contre, je ne suis pas sûre de la lumière. Je reviens. Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. On va regarder la qualité des cartes. Et donc, vous voyez pourquoi aussi j'aime parler de la source. Parce que chacun peut s'identifier à sa façon. Et tous sont faits. Certains l'appelleront Dieu, d'autres Allah, d'autres la source.
d'autres l'univers. Et pour moi, c'est un terme générique qui permet de vivre tous en paix et en harmonie. Alors le premier combo que j'ai trouvé justement, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est l'oracle de Marie, Mère universelle, pardon. Un oracle écrit par Alana Fairchild et illustré par Silo Sophia MacLeod. Et le livret, là, je les ai relus. C'est bien parce qu'en ce moment, je suis en train de découvrir, je vais voir, tous les livrets. Ça ne me va pas. Voilà, là, ça devrait aller mieux pour voir les cartes. Je vous disais que je suis en train de redécouvrir pas mal de livrets. Tous non, mais pas mal. Hop, ça, je vais mettre de côté les cartes dont je vous parlais. Et il y a vraiment de très très beaux messages. Oh, j'en peux plus de cette lumière. Excusez-moi. Bon, super, j'avais coupé, ça n'a pas coupé, ça a fini par couper parce que j'ai plus de batterie. Bon, on va reprendre calmement. Donc je vous disais que dans vraiment, les anciens tarots de Marseille, comme si on prend par exemple Baudet, donc c'était un quartier à Liège, hein, en Belgique. Au début, on n'avait même pas la tour. On avait des arbres. Donc c'est Chiite Revival qui lui va chercher les tarots d'origine, souvent les sort des musées pour pouvoir entièrement les redessiner à la main. Attention, ce n'est pas l'édition peinte à la main parce que c'est encore un autre prix, mais voilà, par la suite elles sont, il les réimprime. Et donc, d'ailleurs, dans les tarots en Belgique, souvent, on a Capitaine Fracasse, hein, puisqu'il y a eu toutes ces invasions espagnoles. On a Bacchus, le roi du vin, parce que In Vine Veritas, donc qui remplace le hiérophante. Et il est où? Elle est où notre tour? Voilà. En fait, c'était la foudre. La foudre, sûrement, qui tombait sur cet arbre. Moi, tous ces points à côté, ça me fait penser un peu comme si ça tombait sur cet arbre, ce pommier, hein, d'Adam et Ève, qui représente finalement le savoir, parce que Ève, elle a été tentée par le savoir, la connaissance. C'était aussi ce qui représente la récolte, en fait, hein. C'était la foudre qui tombait sur un arbre, c'était moins de récolte. Donc tout au début, voilà, on n'avait pas du tout de tour. Ensuite,
Je mets plus de pause, hein. Je suis désolée, mais je suis obligée. Hop. Je vais ranger celui-là correctement. C'est un plaisir aussi dans ces papiers. Beau, des beaux objets, des beaux tarots, des œuvres d'art. Chausson, je vais le garder pour après parce qu'il est de 1672, donc c'est déjà la tour qu'on connaît aujourd'hui, mais je vais vous la remontrer. On a par exemple le tarot Noblet. Là, on est en 1650, je crois. Donc là, c'est chez Artisan Tarot. Beaucoup aussi, mais vous allez voir, c'est plus froid. Comme, vous voyez, c'est plus net, plus froid, alors que là, chez Chi, Artisan, il garde des imperfections, en fait, des cartes. Donc on a El Battler. Là, ça y est, on a le pape. Ça commence à ressembler plus au tarot de Marseille qu'on connaît. Mais la tour, vous voyez, la flamme, elle vient de l'intérieur. Je me souviens plus. Il faudrait que j'aille revoir mes notes, mais bon, pas ce soir. Mais sur la couleur des points qui représentent, il y a une symbolique comme là. Parce que là, je sais qu'il y a une couleur, par exemple, qu'on n'a plus dans le soleil. C'est le vert qui disparaît. Oh là là, il faudrait que j'aille revoir toutes ces notes-ci. Il y en a encore une. Généralement, il y a des couleurs qui évoluent. Mon arbre, du coup. Non, ma tour. Vous voyez, ça vient de l'intérieur. Comme si, tout d'un coup, il y avait une explosion, une prise de conscience qui est finalement intérieure. Et non pas comme par la suite. Et non pas comme par la suite, par exemple, avec Chausson. On est déjà en 1672, donc vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup d'années, hein, 26 ans entre les deux. Et là, l'explosion de la tour, elle vient de l'extérieur. C'est plus comme si c'est le destin qui frappe. Alors que là, un petit peu comme l'arbre finalement. Et c'est la maison Dieu. On est passé de l'arbre à la maison Dieu. Donc il y a quand même peut-être une notion quand même de connaissance, de savoir. Où là, vous voyez très clairement la foudre, elle vient de l'extérieur. La destruction, c'est plus une notion de destin, de voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que là, elle part de l'intérieur. Et tout ça pour vous dire que là, dans la carte du château, on a l'impression, vous voyez, ok, il est assailli, mais finalement, il y a aussi des flammes qui viennent de l'intérieur. Et là, c'est comme si on avait la porte qui ouvre grand sa bouche. On est déjà presque sur le diable de la carte d'après. Où là, c'est comme si c'était vraiment une explosion, une prise de conscience intérieure et une explosion de ces flammes, de cette passion qui provient en fait finalement de l'intérieur, une prise de conscience. Voilà, et qu'avec cette carte du magicien qui confirme que tout est... voilà, que toutes les capacités sont en nous, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en notre intuition, d'aller chercher un petit peu au fond de nous.
Et oui, et ces prises de conscience entraînent de toute façon des bouleversements. Je sens, vont entraîner de toute façon des bouleversements et des modifications. Je vais le remettre après, j'ai oublié. On va mettre sur. J'ai oublié autour des cartes. Voilà. Hop. On essaie de faire un peu de place. De toute façon, le tarot de Marseille n'a pas tout à fait les mêmes significations non plus que le Rider. Alors d'un côté, connaître les bases, c'est bien, mais il faut laisser place aussi à son intuition. Là, c'est encore une variante du 3 de coupe. Notre-Dame qui assure la croissance. Et là, on est avec l'étoile. L'étoile aussi, c'est d'aller... L'étoile, c'est marrant parce qu'elle arrive juste après la tour. On a cette notion donc de prise de conscience, de décision, de destruction. Et juste après, c'est que, voilà, ok, il y a eu une destruction, une prise de conscience. Mais l'étoile, c'est d'aller, de pouvoir, en effet, rêver grand, se faire confiance. Que cette prise de conscience nous permet finalement d'un nouveau départ et de faire tous les vœux que l'on souhaite. À partir du moment où on recommence quelque chose, tout devient possible. Donc on peut souhaiter grand. On peut faire des demandes à l'univers qui soit grand, qui soit fort. C'est de garder aussi cet espoir, cette étoile-là qui brille, cette étoile du berger qu'ils ont suivi si longtemps, sans jamais abandonner, en se disant si, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose qui existe là, derrière. Je garde cet espoir et je vais jusqu'au bout, je n'abandonne pas. Avec cette Notre-Dame qui protège. Vous avez vu comme ça devient doux, alors que ce tarot, seul, je le trouvais dur. Et en l'associant comme ça, je trouve que les messages ont une puissance extraordinaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de denier. La floraison silencieuse, vous vous rendez compte? Et là, on est avec... Ah oui, mais c'était là, je ne l'avais pas vu, avec la lumière. On a ce 8 de coupe, avec toute cette abondance. Quelque chose qui est en vous, qui germe, qui croît. Cette floraison qui est silencieuse, on voit bien qu'elle est vraiment très très intérieure. Et parfois il y a des choses qu'il faut garder pour soi aussi. Mais qui vont... Voilà, c'est de prendre le temps pour moi. Le temps de réfléchir, de voir où on va, regarder là toutes ces roses qu'elle a et qu'on retrouve dans les 2 cartes d'abondance. Là aussi, il y a une notion de choix. Hein. C'est comme si cette floraison silencieuse, c'est quelque chose que vous allez digérer, peaufiner, méditer
réfléchir et que vous n'allez éclore qu'une fois que vous serez sûr de ce que vous voulez et de là où vous voulez aller. Et le résultat, même s'il y a des choix à faire, le fait de prendre ce temps de réflexion, et sans aller chercher à l'extérieur, hein, parce que c'est dans le silence, c'est vraiment intérieur. Mais oui, on a bien la confirmation de cette floraison. Ici, le page de Pentacle, c'est celui qui va trouver les petites graines et qui ne sait pas encore quoi en faire. Le cavalier d'épée, c'est celui au contraire qui a plein d'idées, qui part dans tous les sens. Voilà, presque sans réflexion, quoi. Hein. Et Notre-Dame, les miracles manifestés, c'est vraiment ce passage à l'action, quoi. Il y a quelque chose ici... voilà, on s'essaye, mais on lâche rien, on y va. On n'est plus dans... si, il y a eu une construction mentale, mais on passe aussi par la manifestation, par l'action. Le page épée, les amoureux et Notre-Dame de l'Océan, de la Renaissance. Ouais. Là aussi, il y a cette notion. Et regardez ici, on a un mort et on a la Renaissance. Et ce couple, c'est comme s'il y avait eu une fin, que ce page était venu mettre fin à une situation qui ne correspond plus et qui permet, avec Notre-Dame, cette renaissance. Enfin, voilà. Donc, un magnifique combo découvert là, pour moi. Oh, j'ai vu une américaine. Écoutez, elle a... et je trouve ça génial, mais après, je me rends compte que ça a un coût aussi. Visiblement, c'est jamais les mêmes cartes. Hein. Elle a photocopié, en fait, sur une feuille A4, à chaque fois. Elle l'a mis... il doit y avoir 5 cartes de tarot. Ça doit dépendre de la taille des cartes, tirées au hasard. Voilà, hop, elle les imprime, pardon, elle les imprime, vous voyez, là ça fait à peu près une A4, je ne vais pas tout rebouger, hein, donc elle en met 3 comme ça et 2 là, elle l'imprime, et elle a fait un cahier comme ça avec le nom du tarot, avec tous ces tarots, et du coup, quand elle a envie de faire un combo, elle prend quelques cartes, soit de l'oracle, elle a séparé oracle et tarot, et elle prend quelques cartes du tarot avec lequel elle souhaite faire des combos, et elle regarde dans son petit livret, elle pose ses cartes sur chaque page, et j'ai trouvé ça très chouette. C'est vrai qu'à chaque fois sortir les boîtes, les pochons, des fois on en a partout, ça peut être décourageant, ça peut être une solution. Après, moi j'aime bien manier les cartes aussi, hein, faire les essais, mais puis je me rends compte que quand on commence à avoir pas mal de tarots, de tout photocopier, ça en fait des photocopies couleurs. Et aujourd'hui, avec le prix des encres, voilà. Mais ça peut être une idée.
Et donc, je vais quand même vous montrer ce que là, je range, mais voilà les cartes que j'ai eues tout à l'heure. J'ai trouvé ça magnifique. C'est comme ça que j'ai eu envie. Celle-là, elle n'a rien à faire là. Hop. Là, on a clairement une idée de choix. On a Notre-Dame qui murmure à votre cœur. Donc là, on avait vraiment quelqu'un de guidé et on arrive aux honneurs. Hein. Quelqu'un qui a peut-être une décision à prendre, qui a besoin de faire appel non seulement à son intuition, peut-être de faire appel à son intuition, mais aussi d'écouter son cœur et les murmures, les guidances que vous recevez. D'ailleurs, on a murmure du cœur, notre âme, notre cerveau, parce que là aussi on est dans les épées. Bien souvent, hein, notre conscience nous crie fort. Hein. Fais pas ci, fais pas ça, oui, mais peut-être que, mais tous ces doutes-là qu'il peut nous mettre quand on a des choix à faire, parce qu'il n'a pas envie que ça change. Il n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Et il faut souvent un grand silence intérieur pour écouter son âme et son cœur. Il murmure, il ne crie pas, hein, comme notre conscience. Donc j'ai trouvé ça très joli, c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Oui, c'est vraiment ça, en faisant ce silence intérieur, vous allez pouvoir, au final, réussir à faire votre choix et le bon choix. Après, vous pouvez aussi vous dire que vous ferez toujours le bon choix. Vous ferez toujours le bon choix. À partir du moment où vous acceptez que si vous vous trompez, et ben voilà, vous avez simplement une expérience de vie. C'est pas toujours évident, mais on peut aussi faire cette demande-là à l'univers. La deuxième, il y a 5 cartes qui m'ont vraiment marqué et donné un message comme ça. On est de nouveau avec cette étoile naissante, vous voyez, avec cet as de denier où on voit clairement qu'il y a quelque chose, une petite graine qui a été plantée. Il y a quelque chose qui a été planté. Et on est nouveau sur cette notion d'étoile et la récolte, elle va être très très grande. Et cette notion d'étoile, pour moi, Notre-Dame de l'étoile naissante, c'est vraiment celle qui vous donne cette confiance en votre idée, en votre projet, et qui va vous soutenir dans la réalisation. Cette étoile, c'est vous et elle est en vous. Tout à l'heure, je disais que l'étoile, c'est aussi toutes les nouvelles possibilités et tous les nouveaux chemins que vous pouvez prendre. Tous ces nouveaux chemins que vous pouvez prendre. Toute cette capacité que vous avez en vous.
Et elle est là pour vous le rappeler. Et souvent, vous voyez, elles sont en position de méditation, comme ma main, pour aller trouver à l'intérieur de soi tout votre potentiel. C'est se rendre compte que oui, oui, vous avez énormément en vous. Vous avez énormément de capacités en vous. Faites-vous confiance. Rêvez grand. Posez des intentions en grand. Ne vous limitez pas. Soyez sûrs et fiers de vous et de toutes vos capacités. Et les deux cartes, vous avez vu, finissent par un 10 de denier et un 6 de bâton. C'est les honneurs. C'est la reconnaissance. Et c'est pas forcément une reconnaissance. On voit beaucoup, mais c'est très révélateur hein, de la société finalement, qui avait besoin de briller à l'extérieur. Mais il faut que ça soit c'est votre propre victoire, c'est votre paix. Du moment où vous êtes aligné, vous serez en paix avec vous-même. Et ça sera votre victoire. Et forcément, ça se retrouvera, ça aura des répercussions sur l'extérieur. Ça se verra de l'extérieur. Mais plus c'est discret, moins il y a de jalousie. Le plus important, c'est de savoir où vous allez et quand est-ce que vous êtes en paix. Quand est-ce que vous prenez. Quelles sont vos capacités. Autre message. Ah oui, c'était très joli. Aussi, ils sont tous beaux. On avait ce hiérophante, regardez. Le hiérophante, c'est celui qui a le savoir et qui le retransmet. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a une foi. Il prie. Il prie, il a la foi. Et on a Notre-Dame qui envoie les anges. C'est magnifique. Notre-Dame qui envoie les anges, elle vous rappelle que justement, elle est là et que ces anges, les anges sont là, vos guides sont là. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller les solliciter, de leur faire des prières, de le faire. Et vous voyez, là, il bénit. Il y a la bénédiction. Ils sont d'accord. C'est OK. D'aller chercher ces anges et ces guides qui ne demandent qu'à vous écouter, qu'à vous exaucer, qu'à vous guider. Regardez, on a ces couronnes partout. Et regardez le bâton du roi, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ces idées, elles font? Elles deviennent très très claires et elles fleurissent. Et cette passion, vous voyez, elle vient de l'intérieur. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'action. Il vient du cœur aussi. On est toujours sur cette écoute intérieure qui nous guide. Et le bâton, ça me fait penser aussi au pèlerin, ou à celui qui va prêcher cette bonne parole, qui va transmettre, qui va partager son savoir. Ce qui revient au haut, il est au fond. Ah oui. Ici, on a le fou.
Le fou, ben, c'est celui voilà, qui va se lancer pour les nouveaux chemins. Et regardez avec ce qui était tombé. C'est fabuleux, Notre-Dame de la direction divine. Et on a cet as d'épée. L'as d'épée, on est très fort dans le mental. Et pour moi, cet as, regardez, c'est comme si ce mental, il était mis de côté. La couronne, elle descend, il y a des algues, il y a du lierre, il y a... Vous voyez? Et là, on est dans la contemplation. C'est comme si c'était Notre-Dame, là, qui vient les prendre par la main. Donc, vous avez un nouveau chemin à prendre. Mais vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que j'y vais pas? Quelle destinée, quel chemin je vais prendre? Dans quelle direction? Vous le sentez qu'il y a un appel? Moi, c'est un appel très puissant, hein. Un appel de votre âme qui vous pousse à faire quelque chose. Et vous êtes guidé. Notre-Dame de la direction divine est là. Vous allez avoir des signes. À partir du moment où vous calmez votre mental, là aussi elle a les yeux fermés, hein, où vous arrivez à prendre des moments pour vous, pour aller vous écouter de l'intérieur, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir justement quelqu'un qui va vous dire « Tiens, tu sais pas quoi, la dernière, j'ai entendu dire que... » Et bim, c'était la réponse à votre question. Ou ça va vous ouvrir, vous apporter une nouvelle idée, une nouvelle direction. Vous dire « Tiens, j'avais pas pensé à ça. Je savais que je devais prendre un nouveau chemin, que ce que je vis ne correspond plus, que ce soit le travail ou autre. » Ou même dans le travail, de prendre une... Ça peut être aussi simple que ça aussi, se dire « Tiens, je sais pas, j'ai un dossier à rendre, par quel bout je vais l'attaquer ?» Et vous allez avoir quelque chose à la radio, vous allez avoir une affiche, vous allez avoir une publicité, quelqu'un qui va vous parler et vous dire « Tiens, tu connais pas la dernière ? Il paraît que... » Et bim. Donc tout ça, là. Et puis, souvent la réponse, elle est déjà à l'intérieur, hein. Mais là, ce fou, là, il va y aller, mais il est guidé, en fait. Et c'est comme si ça allait l'amener à une espèce d'Éden, un jardin d'Éden très, très, très paisible. Là, c'est comme si on avait des enfants, ils n'ont pas peur. Leur guide est là. Mais tout est verdoyant, tout est calme, il y a un petit étang, des petits canards. Ah voilà, quand j'ai eu ces messages, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous les partage. C'est trop beau. Des beautés comme ça se partage. Voilà, je vais vous montrer du coup quelques autres, mais sans forcément interpréter, sauf si quelque chose me vient, un message. Mais pour vous montrer aussi ce que... Voilà, des fois on peut avoir des surprises, quoi, de faire des essais, on peut être totalement surpris, rencontrer des choses dont on ne se rend pas forcément compte. Voilà, j'étais à 10 000 lieues hein,
de pensée. Puis je vous dis si... ok, elle écrit beaucoup, mais il n'y a pas tant que ça finalement. Il y a énormément de sagesse, quoi. C'est incroyable, il y a 3 pages. Et c'est pas des tirages où vous voyez, on prend une carte par une carte, donc c'est pas énorme, mais c'est incroyable le bénéfice que vous pouvez en tirer. Ensuite, quel combo je vais vous prendre? Et là, si vous avez celui-ci, vous voyez, n'hésitez pas à aller voir avec d'autres oracles. Ah oui, un qui est assez divin et doux aussi. C'est celui-ci. Oh là là. Donc, les Season of the Witch Imbolc, puisqu'on est encore dedans, hein, et le tarot des déesses de la nuit. Donc ça, c'est 2 mass market. Et même si vous n'avez pas cela, voilà, c'est pas pour pousser, c'est pour... si vous poussez à aller chercher, à oser essayer, à prendre un moment et à vous déconnecter et plonger dans l'image. Regardez celui-ci, c'est vraiment ça, quoi. C'est les mains du magicien. Le magicien, il a déjà tout, hein. Tout est en lui. On est tous et des magiciens et des étoiles. N'oubliez pas que là où va votre regard, vous créez votre réalité. Quelqu'un qui va tout le temps se dire « Oh là là, c'est compliqué, j'ai pas de chance, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela », bah, vous imaginez. Et se connaître, ça permet vraiment d'optimiser. Alors c'est vrai que c'est pas toujours, je dis pas qu'il faut rester tout le temps au top. Moi aussi, hein, j'ai des moments où ça va pas du tout, j'ai des moments de doute, mais rien que de faire une méditation, de faire un moment de calme, et là les messages y reviennent et c'est reparti, quoi, c'est puissant. On va les mélanger un peu pour voir ce qui vient. De prendre en fait des oracles qui vous font du bien. Moi j'adore travailler avec les énergies mariales, avec les énergies divines, quelles qu'elles soient, hein, les déesses, la source, les saisons. C'est comme ça aussi qu'on peut affiner. J'aime les photos, j'aime... D'ailleurs, oui, j'en ai sorti quelques-uns. Vous voyez, là, déjà, on est dans la magie, quoi. Enfin, pour moi, étoile, bougie, c'est... Ah, c'est la poupée de Brigitte. Ça me rappelle que j'ai pas fini la mienne. Je vais vous la montrer. La poupée de l'abondance. C'est... je lis en anglais. Hein. Ouais, voilà, que la source de créativité, ça devient vraiment ton pouvoir. Ça revient à avoir une... Là, je suis en train de tout dérouler. Je l'avais montré à Mika, je ne l'ai même pas continué. Ça revient à avoir créé. C'est vraiment une chose de pouvoir infini. Ça permet déjà de sortir tout ce qui est parfois inconscient en nous, de voir qu'on est capable de faire des choses, et encore plus avec la créativité,
Et même si on part d'un modèle, c'est pas grave. Hop. Je vais sortir ça. Là, j'ai tout simplement pris, parce que j'avais pas de roseau vers chez moi, j'ai été chercher au petit, c'était quoi? Espace culture, je crois. Oui, il faut pas que je lui mette le feu. Ils avaient du ratafia, donc j'ai pris 2 couleurs différentes. Voilà, je les ai assemblées, je les ai nouées. Donc on a la tête, voilà, le corps, les pieds, et je lui ai mis pour l'abondance certaines plantes comme le blé, l'avoine. Oh, en état, je ne me rappelle plus, qui représente aussi l'abondance, l'eucalyptus. Voilà. Et je voulais donc lui faire une robe que j'ai toujours pas finie, pourtant c'est pas long, hein. Il suffit juste que je coupe et voilà, de faire un espèce de tablier avec un vieux lin que j'avais. Ça, c'était des choses que j'avais trouvées à Action il y a plusieurs années, hein. Avec de la dentelle, j'aime beaucoup. Vous voyez, faire une espèce de petit tablier et puis de petites jupes en dessous. Et après, elle peut vous accompagner. Vous pouvez faire la mettre sur un autel. Donc, vous voyez, elle est là. Vous pouvez faire aussi avec des brindilles, hein, des choses que vous retrouvez. J'avais envie qu'elle soit en paille. Bon, j'en avais pas. Mais avec des choses que vous retrouvez autour de chez vous. Peut-être maintenant, j'ai envie d'ailleurs d'en faire plus avec des brindilles, des choses trouvées tout simplement dans la nature. Et peut-être un peu plus petite parce que, vous voyez, elle est quand même grande. Elle n'est pas énorme non plus, mais... mais je l'avais laissée sur la table, j'avais été chercher une de mes filles à la gare. Et les 3 autres ou 4 autres enfants étaient rentrés entre-temps. Ils m'ont dit, mais maman, tu vas pas me dire que tu t'es mis dans le vaudou? Je dis, mais non, c'est tout l'inverse, c'est une poupée d'abondance et et de protection. Et ils étaient terrifiés, je les ai trouvés bloqués autour de la table là. Je dis, non. Ouais, bon là, j'espère que ça passera. Hop. Tac. Ça casse un peu la carte, hein. Donc on a le 10 de coupe et le valet d'épée, vous avez vu, de nouveau. Regardez son idée, elle la tient à un bout de main avec cette création et une idée où cette pleine lune aussi, cette énergie lunaire, cette pleine lune qui arrive. Ah, j'avais dit que j'interprétais pas et que c'était pour le plaisir des yeux. Quelque chose de... Regardez cette étoile là, oh là là, qu'elle tient dans les mains, les bougies, les coupes, l'ange, les étoiles filantes, qui sont jamais loin. Et je vous assure aussi, c'est vrai que j'ai les 2 périodes, hein. En même temps je vous dis que je redécouvre des livrets qui permettent de réactiver aussi cette intuition, c'est-à-dire, enfin, l'intuition,
le, le plongeon dans les cartes, j'ai envie de dire. Parce que d'un côté, il y a l'intuition, il y a ce que l'on ressent, et puis il y a ce que l'on observe comme énergie dans la carte. Et ça permet de relancer aussi, d'enrichir, ou de mettre des mots, en tout cas pour moi, sur ce que je ressens. Le fait d'aller lire des livres, des livrets inspirants. Elle est magnifique. La forêt d'hiver. Avec le valet de coupe et cette accélération. Là, on parle de compassion. Je vous ai dit là, le tarot et ce livret et cet oracle, là, j'ai eu des messages incroyables. Ça vaut vraiment la peine aussi de traduire. Il est aussi incroyable à l'écrit qu'au pinceau. Celui-ci, il est en français. Il permet vraiment de travailler aussi avec les énergies des déesses. Parce que dans le livret, je trouve qu'ils expliquent pas mal. On a des mots-clés. Si on va à l'essentiel, on a des questions. Mais aussi en quelques mots, ils vous expliquent la voyageuse. Le 6 de bâton. En plus, vous voyez, elles ont d'autres mots-clés. Enfin, c'est presque, ça peut être comme un oracle, je veux dire, avec des mots-clés et se laisser guider par ce que l'on voit et par ce mot-clé. Donc la voyageuse. Donc ils vous disent quand même, hein, traditionnellement les amoureux, la voyageuse est à la croisée des chemins encore. Puisque les amoureux, c'est aussi le choix. Chaque voie est illuminée par 6 bougies. Là, on peut appeler 4 aussi, hein, savoir quel chemin suivre. Depuis le début, hein, on a une nouvelle idée, nouveau chemin, choix, dans beaucoup de tirages. Soit 12 au total, en référence aux maisons du zodiaque et au cycle que nous traversons. La voyageuse se déplace souvent à pied et à son propre rythme. Elle tient des pommes avec son bras droit, ce qui dénote le savoir. Oh, voilà, on y est de nouveau. Hein. Et un serpent est enroulé autour de son bras gauche, faisant référence à Adam et Ève et à la sagesse du féminin sacré que le patriarcat considère à tort comme un fléau. Cette carte vous demande de méditer sur l'amour-propre. Jupiter, appelé Guru, en sanskrit, est connue comme la planète de l'enseignement. Elle transite au-dessus de sa tête, surveillant le périple de notre âme. Le chemin situé sur la gauche, voilà. Et là, on voit bien, on la voit Jupiter. Il est pourvu d'obstacles, mais également de récompenses. Et oui, parce que non seulement il y a des obstacles, mais il y a des récompenses au bout là-bas. Tandis que le chemin de gauche
mène à une montagne surmontée de fleurs. Donc d'abord, il va falloir surmonter avant de cueillir. C'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais la récolte va être belle. Ne fût-ce qu'en fierté d'avoir réussi. Mais une fois que nous nous sommes engagés, l'amour nous renforce. Cette carte peut également indiquer un voyage au sens littéral ou métaphorique, qu'il soit personnel ou dans le cadre d'une relation. Continuez de vous découvrir et de vous aimer tout au long du chemin. Pardon, amour, valeur. Donc vous voyez, ça donne des pistes aussi de, de réflexion. Et je trouve que ce sont deux jeux qui font énormément de bien, qui redonnent une grande confiance et un grand amour de soi, beaucoup de douceur et de paix. Le rituel du bain, avec l'esprit de l'eau. Voilà, on peut se visualiser dans le bain. Regardez, elle a mis des petites plantes, on peut mettre des fleurs de pétales, un peu de lait, des pétales de rose, ou se visualiser sous la douche avec cette pluie de paillettes dorées qui vient nettoyer. Voilà. Toutes ces bougies qui appellent l'âme, qui apaisent l'âme. Là aussi, hein. Voilà, avec la mort et ce rituel de purification, hein, de se débarrasser de certaines choses. C'est marrant parce que le 6 d'épée, c'est pareil, hein, c'est aussi une traversée. Là, c'est comme si elle était bloquée et que le fait de purifier va pouvoir la débloquer et la lancer justement sur ce choix, sur le chemin à emprunter. Et dans la mort, là, c'est comme s'il y avait aussi une écoute de l'âme, hein, vous avez vu. Le visage n'est pas là, donc l'inconscient, toute cette histoire de conscience, de mental, là, on est juste avec le chakra couronne. Regardez les positions, c'est incroyable. Ferme les yeux. Sur les peurs de la réalité. Et qui ne sont que des illusions que toi-même tu as créées. Oh, ça c'est magnifique, ça me rappelle la carte que je vous ai montrée, là, avec les deux petites souris. Et la projection de leur ombre avec la lune, et qu'elles ont vraiment, elles sont énormes. Et que souvent on projette des fantasmes ou des peurs sur la réalité. Et si on regarde bien, elle n'est pas tout à fait réelle, justement. Là, on dirait très fort Jeanne d'Arc aussi, hein. Une histoire de pouvoir. Regardez avec ce 3 de bâton, voilà, où elle prend son départ et elle sait où elle va, comme des feux d'artifice. Ici, dans le côté révolution, il y a aussi un peu de colère, mais une reprise, comme s'il y avait la Bastille, hein, une reprise de pouvoir
sur justement toutes ces peurs qui ne sont pas réelles finalement. Ah, l'arrivée du printemps, ça, des jonquilles, il y en a partout. Ouais, et la vie te dit que tu es, oh là là, que tu es prête. Là, on a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'épreuves et qui a su tirer une grande sagesse de ses épreuves et avancer, qui a su en tirer, oui, une sagesse, j'ai même pas envie de dire leçon, mais une sagesse, qui a su les surmonter, mais les surmonter sans garder de défensive en fait, qui a avancé, qui s'est reconstruit, qui a reconstruit son pouvoir intérieur petit à petit. Et là, avec cette renaissance du printemps, qui va être aussi sa renaissance, elle va pouvoir avancer en ayant grandi, en ayant appris, en ayant une sagesse encore plus affinée, des sens encore plus affinés, parce que là aussi, hein, on est sur le violet, tout ce qui est chakra sacré, troisième œil, avec ses cristaux, et donc il y a vraiment une sagesse, une intuition, une force intérieure qui a été entretenue. On n'est pas dans la rancune, on est dans une construction positive de cette épreuve, une grande sagesse qui va apporter énormément de paix. Là, on est plus... là aussi, hein, on arrive petit à petit au printemps, mais on est plus sur... il y a encore une défensive. On a l'impression qu'on doit encore combattre des choses. Et là, on utilise notamment l'encens pour se protéger. Il y a beaucoup... il y a beaucoup de force, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, mais qui, au lieu de se retourner vers elle, est encore tourné vers l'extérieur et vers la défensive, et cette impression cette notion de combat. Oh, voilà notre Brigitte avec sa poupée de nouveau. Le rêve. J'adore les palettes de couleurs aussi, hein. Toute cette harmonie de couleurs. C'est vraiment magnifique et très très doux. Donc voilà, pour ces deux-là. Donc, Season of the Witch. Ah, vraiment incroyable. Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et les illustrations de Tijana Likovic. Oui, tout à l'heure, je crois que je vous ai dit, elle travaille tellement en harmonie que j'ai l'impression que c'était qu'une, mais non, il y a deux auteurs et une illustratrice. Mais elles travaillent tellement bien ensemble que c'est tellement en harmonie, c'est impressionnant. On dirait que c'est une seule personne.
déesse de la nuit. Je sais plus combien j'avais plus celui-ci. Oui, 22,95. Vous voyez. Celui-ci est un peu plus cher. Non. Oui, 24,95, 25. Oui, c'est des dollars. Donc, mais en gros, c'est dans les. Oui, ils sont encore pour l'instant dans les 25-28. Celui-là, on peut. Celui-ci, oui, on peut le commander chez son libraire. Celui-là, ça dépend lesquels, parce que comme c'est pas une édition française, ça dépend. Et on va rester dans la douceur. Ouh là là, j'ai un tarot là qui est passé pas loin des pattes de la chaise, faut pas que je bouge. L'oracle des sastres et des plantes d'Adriana Ayal et illustré par Joséphine Clerx. Donc celui-ci existe en français aussi. Vous êtes le remède, ben oui. Vous êtes, en fait, dans chaque plante, il y a le côté poison et remède. On est à la fois son propre poison, puisqu'on se met nous-mêmes des limites. On s'auto-sabote, jusqu'à ce qu'on comprenne comment fonctionnent les énergies. Et on est donc à la fois son remède, parce que nous seuls pouvons changer cette réalité. On a notre propre pouvoir. Là aussi, superbe livret. On en revient encore à cet ADN, hein, toute cette mémoire. On peut travailler avec les planètes, avec les plantes. Et pour chaque carte, on a 2 pages. Celui-là, il est sorti en français. Tiens, il irait bien aussi avec l'oracle des jardins. Il y en a qui ont déjà essayé. Après, ça reste 2 oracles, mais ça peut être très intéressant aussi. Ouais, on a le dos. Donc celui-ci, je vous propose avec le tarot pour un mur de l'étrange. Avec son beau pochon en lin. Regardez l'intérieur du coffret quand même. Là aussi le livret, j'adore. Hop. Moi j'aime aussi les dos. Et j'aime quand les dos fonctionnent ensemble. Le livret il est très chouette. Il donne plein d'ouvertures. Tu trouveras dans ce tarot les réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles. Ouais, le dos il est de cette couleur-là, je sais pas. Bon. Regardez, j'avais jamais vu qu'il y avait comme des reflets aux 4 coins de gouttes d'eau. Comme si on regardait une mare. Ah,
Vous avez vu, je l'ai mélangée, elle revient. La mélisse, nourrir. En plus, on a des références à des planètes. On a l'abeille qui est vraiment cette abondance, qui est très liée aussi à Brigitte, hein, puisque c'est elle qui les envoyait pour annoncer le printemps. La grande prêtresse, regardez comme elle plonge dans le savoir. Là, c'est comme si il y avait voilà, un blocage, qu'on était encore avec ces toutes épines dehors. On va se nourrir spirituellement. C'est vraiment incroyable, hein, déjà là. Le chariot. La console. Achèvement. Il y a un passage là. Le chariot, c'est aussi... voilà, on avance, mais on reprend les rênes, hein, de sa vie, de ses idées. On mène à bien ses projets. Et avec des nouvelles émotions, là. Une coupe qui déborde de vie et d'émotions. Comme si ouais, il y avait une évolution, un changement d'état. Oui, quelque chose qui ne va pas, et on baisse les armes, mais on s'en va aussi. On baisse les armes et on laisse derrière nous ce qui ne va plus. Et probablement toute cette agressivité, cette confrontation, tout ce dont on peut lutter, même contre nous-mêmes, hein. Voilà, il y a un lâcher-prise complet, on tourne le dos à tout ça, on s'en va. Et on crée sa nouvelle réalité dans laquelle ça n'existe plus, puisqu'on ne nourrit plus ce combat, puisqu'il n'existe plus, donc on ne le nourrit plus, donc il finit par disparaître, parce que plus on y pense, plus on le nourrit, et plus il prend de la place et il se développe. Donc c'est à ça aussi que sert le lâcher-prise, avec la passiflore. Après, on peut aller voir comment travailler justement sur le lâcher-prise, de baisser les armes, etc., de retrouver une paix, une intuition, avec la passiflore dans le livret. Ah, c'est fou ça, hein. La sagesse, mais là, vous l'absorbez, hein. Que ce soit avec... En plus, on a le 1 et le 6 de coupe. Oula, elle vient même jusqu'à vous, quoi. Non seulement vous vous penchez au-dessus pour l'absorber, comme si vous faisiez des inhalations pour que ça rentre vraiment à l'intérieur. Vous ne faites plus qu'un, avec cette sagesse. Et en même temps, elle vient vous chercher. Et regardez là, ces antennes, hein, qui se développent là, comme si c'était l'intuition qui se développait. C'est très très beau. Ce jaune, Calendula, la pureté. Regardez ce valet de pentacle avec cette boule d'énergie, cette maîtrise de son énergie, et justement l'étoile où elle peut vraiment continuer d'espérer, pas d'espérer, d'avoir cette foi, et cette croyance, et même une croyance, c'est plus encore. Et elle y travaille et elle y arrive avec toutes ces énergies. C'est waouh, waouh, waouh. Voilà, des combos comme ça qui font du bien. Le cacao est l'initiation, et le 3 de pentacle, peut-être temps de sortir de sa solitude pour aller vers de nouvelles initiations en groupe, de faire partie, de trouver sa sororité, ses petites sœurs sorcières, mais de passer à l'action. Regardez,
à elle seule. En plus, c'est marrant parce qu'on a, comme si c'était le cacaotier, qu'elles vont elles-mêmes, qui est une initiation très importante aussi, elles vont être initiées à cette énergie. L'ermite, c'est la solitude, mais c'est aussi l'apprentissage. Et il faut sortir, on l'a vu tout à l'heure, hein, sortir des livres pour passer à la manipulation, à l'initiation. Et cette boule d'énergie qu'elle avait là tout à l'heure, toute seule, eh bien, elle va la partager. Regardez ce que ça va créer, un arbre à boule d'énergie, quoi. À cacao, à initiation, à connaissance. C'est magnifique. Ouh là, là, on est dans la passion, le feu. La reine de bâton. Les vrais soleils. Et la déesse de bâton. C'est comme si elles avaient l'énergie là de tout à l'heure. Elles les ont absorbées. Il est en elle, avec l'harmonie. Ouais, ne pas être que dans le feu non plus, hein. Il faut équilibrer les aliments entre eux, et notamment pour équilibrer le feu, c'est l'eau. Le chardon de Marie. Guerrier pacifique. Donc d'utiliser aussi toute cette énergie qui monte en vous de façon pacifique et équilibrée. Ne pas monter dans des passions à l'extrême, ou de tomber dans une puissance maléfique. C'est peut-être un bien grand mot, mais vous aurez compris le principe. Transfiguration. Ouais. Vous avez vu toutes ces palettes de couleurs, c'est magnifique, hein. Le guérisseur blessé, il sort de ses peurs et s'ouvre à ses nouveaux sentiments. Dans l'autre sens, peur de passer, peur de ses pouvoirs, pas confiance en ses propres pouvoirs, ses propres capacités. Voilà, je cherchais. Il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Et c'est comme si c'est ce mental encore, parce qu'on est dans les épées, hein, qui vient saboter toute cette connaissance et toute cette capacité en disant mais est-ce que tu seras vraiment capable, est-ce que tu pourras en vivre, est-ce que... voilà. Et en même temps, c'est ce qu'on a vu, ce qui va pouvoir lui donner de la force. Oh, j'adore quand il y a la mort qui est la métamorphose, la renaissance, parce que pour créer quelque chose, ben, il faut d'abord un vide pour pouvoir le remplir et qu'il y ait une nouvelle chose qui apparaisse, qui soit mise en place avec la métamorphose. Et cette reine de Pentacle qui est dans l'abondance, quoi. C'est waouh, extraordinaire. J'ai envie de rester là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était les ramures de l'étrange. Hop là. Et je garde cet oracle parce que je vais y trouver un autre compagnon qui
qu'il a là? Ah, c'est le pochon. Pardon, pardon. Hop. Oui, et il est où l'autre compagnon? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mélangé. Il en avait deux copains. Ah, il est là. L'autre, par contre, c'est un auto-édité. Et je sais que certains d'entre vous l'ont. Ou après, ça peut donner une idée de style, hein, tout simplement, parce qu'il y en a un sur les chats du même auteur qui est sorti. Donc pour les connaisseurs, il s'agit donc du Oak Ashington de Stéphanie Bureau et Adam Oschlers. Ils ont fait le tarot mass market sur les chats. Là, c'est True Trees Tarot. Le volume 1-1. Première édition. Je sais qu'il y en a plein qui sont sortis, mais moi, j'ai plus envie de faire la course au dernier. Mon énergie, il est dans celui-là. Et je l'aime. Ça pour ça, pour l'instant. Parce que les choses changent, hein, heureusement. Elles évoluent. J'ai plus ce besoin d'avoir le dernier avec la carte supplémentaire. Avec déjà, ils enlèvent toutes les bordures et moi, je reviens vraiment à fond sur les bordures. Je trouve que ça protège tellement bien les illustrations. Ça donne quelque chose de précieux, d'ancien. Avec les illustrations, quand elles prennent des pètes sur les côtés, et ben, ça gâche. Et là, je viens de voir un autre combo par contre. Je vais essayer de l'attraper. Il doit être pas loin. Ouais, on ira l'essayer après. J'ai essayé de prendre pas mal de mass market, mais après, comme je vous dis, c'est une idée de... Regardez ça. Cette ronde des animaux, déjà, rien que dans le dos. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique. Le petit lapin. C'est pas un lapin, c'est un écureuil, pardon. Voilà. Là aussi, pour travailler avec la nature, les plantes. C'est magnifique. J'essaie de trouver la bonne luminosité. Bizarre. C'est fou ça. Celui-ci, depuis le temps, je n'avais jamais senti qu'il avait un côté... un côté pêche. Toucher pêche, là. C'est dingue, ça. C'est moi qui ai quelque chose sur les doigts ou quoi? Celui-là, non. Non, il fait pas le même effet. Hein.
encore ce 10 d'épée et ce 6 de pentacle. Avec la richesse. Et on est dans le partage. Donc vous avez vu, les pentacles, c'est les lapins. Les épées, ce sont les corbeaux. Les coupes, ce sont les écureuils. Et les bâtons, les renards. Donc ça, c'est un auto-édité, mais en ce moment, j'en ai vu sur Vinted. Évidemment, c'est pas des jeux qui sont proposés à 12 €, sauf s'ils sont faux, ou si on a vraiment un jeu soit abîmé, soit vraiment quelqu'un qui est très généreux ou qui ne connaît pas. Ça peut être ça. Moi, j'en ai vu aussi suite à des décès ou autres. Bah, ils vendent sans chercher le profit. Le profit ou le moins de pertes possible aussi, il faut se le dire. Hein. Quand ce sont des jeux qui viennent de l'étranger, il y a les frais de douane, il y a les coûts forcément de transport, hein, d'envoi qui sont plus élevés, il y a les taxes, il y a les douanes. Donc ça peut doubler, maintenant ça double le prix d'un oracle ou d'un tarot. S'il est à 45 €, ben, il revient à 90 €. Donc oui, des fois ils sont vendus à 70 €, mais quand ils sont neufs, il y a déjà 20 € de perdu pour l'un et gagné pour l'autre. Mais évidemment, voilà, 70 €, c'est pas un oracle à 20 €, je le conçois tout à fait. Mais je voulais dire par là qu'il n'y avait pas de volonté de profit, ça reste élevé, mais pourtant il y a bien des remises. Hein. Et parfois en demandant gentiment. Et en ne proposant pas une réduction de 75%, mais en demandant 5 €, et en demandant gentiment, ça peut passer des fois. La Passiflore baisse les armes avec ce cavalier d'épée là. Et ce termite, d'ailleurs, regardez, il a bossé, il a posé aussi son bâton. Ben, lui, son bâton, c'est plus pour s'aider à marcher. Et regardez toutes ces lucioles, toutes ces fées, c'est magnifique, qui représentent sa lampe. Et regardez, elle est là. C'est incroyable. Hein. Là, les armes, c'est comme si c'était le mental qui... Bon, les perturbations extérieures aussi, mais le mental qui ne permettait pas de... qui ne se calme pas, qui devient une arme contre soi. Ce pentacle avec la sensualité. Et les plantes, je suis en train de les découvrir, donc je ne m'étale pas dessus, mais dans les livrets, je connais mieux les animaux que les plantes. Le pendu. La sensualité peut être aussi peut-être différente de ce que l'on pense. Une sensualité peut être dans une attitude, dans des paroles, et pas forcément aguicheur ou vulgaire.
Pas forcément mettre des mini-jupes et des décolletés pour être sensuel. Ça peut être une allure, une grâce. Vous voyez, avec cette notion d'équilibre, c'est ça qui me fait dire ça, et cette autre vision de voir un peu. C'est fou, ça. Prêle, ah oui, avec la patience. Le 6 d'épée aussi, hein, c'est ce départ, là, normalement c'est la barque, et la tempérance, patience pour trouver un équilibre, ne pas forcément tout quitter. Là, c'est comme s'il prenait le temps, hein, avant de prendre une décision, d'observer, de voir ce qu'il faut lâcher ou pas. Avancer doucement, ne pas être dans ce feu de l'action, ne pas prendre des décisions sans les considérer, donc inconsidérer, de peut-être protéger, de faire le bilan aussi, de protéger ce qu'on a déjà, de se protéger soi et ce qu'on a de précieux en soi aussi, ou pour soi. Non, le petit renard, le rêve avec le pavot. Ouais, il y a eu quelque chose qui a déstabilisé et qui va demander un peu de temps avant de cicatriser et de lâcher ses armes, de voir comment le contourner. Peut-être qu'il y aura des signes aussi à travers les rêves. Hein, qu'est-ce qui s'est cassé? Le jugement. Avec ce 10 de bâton. Des choses, voilà, à laisser à l'extérieur qui doivent être trop. Ouais, voilà, le guerrier pacifique. Des choses qui sont trop lourdes, dont il faut se défaire, et de façon, peut-être que vous êtes aussi là au sens propre du terme, hein, jugé. Et vous voyez, vous vous cachez, ça devient trop lourd, c'est comme du harcèlement. Ou vous vivez aussi les conseils ou les jugements comme du harcèlement, ou vous l'êtes vraiment. Si vous avez compris, hein, on peut se sentir soit défensive et tout prendre mal, alors que parfois ça peut être pour aider, mais c'est aussi que c'est peut-être pas le bon moment et qu'on n'a pas besoin de tout entendre non plus. Donc de mettre euh, cette, euh, cette distance, ou de préserver votre territoire, de vous abriter, ou de dire stop, de poser aux limites, mais de façon pacifique. De vous cacher le temps de vous ressourcer avec le chardon-marie. Il y a quand même aussi là, du lait, de l'abondance, c'est la mère nourricière, c'est la mère protectrice. Qui peut, à travers les prières et les rituels, vous apaiser et vous montrer le bon chemin, le chemin de la sagesse. Le Gotu-Kola, conscience supérieure, avec le monde. On va s'arrêter là-dessus, mes amis. Et le cavalier de bâton. Il part vraiment à sa conquête. Voilà, il y a une grosse prise de conscience, une grosse connexion au divin, au guide, à son soi supérieur.
Regardez ce monde comme il est beau. Vous voyez là, c'est comme si elle lui transmettait ce pouvoir pour partir à la découverte du monde avec un peu d'insouciance, mais quand même de la fougue, de la passion. Cet enfant intérieur, on a l'enfant là aussi, hein, un peu, vous savez, oui, comme ce jeune ado là qui se sent le roi du monde, qu'il a tout vu, tout vécu et que rien ne peut lui résister. C'est très beau aussi, parce que de croire comme ça en soi, en ses rêves. Mais là, il y a une belle connexion qui fait qu'on sent cette force et qu'on est prêt à, voilà, aller conquérir le monde, quel que soit le monde qu'on a envie de conquérir, hein. Son monde à soi, le monde extérieur, le monde des énergies, le monde divin, le monde tout court, le monde incarné, terrestre. Voilà les amis. Oui, c'est vrai que je vous avais dit que celui-ci m'a fait penser. Après les autres, je vous ferai une autre vidéo pour tous les autres qui sont à côté de moi. En même temps, j'ai tourné plusieurs vidéos que j'ai jamais postées parce que j'ai pas trouvé une très belle énergie et voilà, ou mal tourné ou mal mauvaise lumière, mais bon là j'ai quand même envoyé, les messages sont forts, donc tant pis pour le visuel. On va le remélanger un peu. C'est le Root Winds Oracle. Et je me suis dit qu'il fallait que je note mes combos parce qu'il y en a, je ne m'en rappelle même plus. Si ça se trouve, je les ai déjà fait, je vous les ai déjà montrés. Des fois, je redécouvre des choses. Il est magnifique, celui-là aussi, touche et pêche. Oh là là, le mystère des mangroves. Il est sur une barque. Voilà. Il va sûrement il va ressortir. Hein. L'orage. Oh là là, l'inspiration. Ça lui plaît d'être là. Et je pense que du même auteur, donc là c'est Katharina Riels. Et elle a fait aussi celui-ci, là, pour travailler avec la lune et les phases de la lune et les forêts, par exemple. Wow. Pas mal aussi. Là, je vais travailler avec la nouvelle pleine lune, les forêts, les plantes. Ça va être joli. Hein. Comment est-ce que je pourrais les mettre? Voilà, allez, hop. Et bien, on va faire l'inverse, le tarot au milieu et les deux oracles. Déjà là, le dos, c'est joli. C'est surtout ces deux-là. Celui-là, j'ai plus de mal à l'associer, pourtant je l'adore. Mais souvent, je le prends plus seul. Oh, cet arc-en-ciel, ah ben voilà. Quelle est la motivation qui te conduit aujourd'hui avec le passage? Oui, changement d'état.
Et on a ce 9 de bâton, là. Trop de poids à libérer. Le roi de coupe. L'équinoxe d'été avec la renaissance. Est-ce que tu peux te rappeler un moment dans ta vie qui était comme une renaissance? Ah, il y a beaucoup hein, aujourd'hui dans toute cette vidéo, cette notion de renaissance. Et elle, la mue, waouh, 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 waouh. Et le roi de coupe, il est dans la gestion des émotions, mais il n'est pas empathique comme la reine, hein. Il est vraiment... regardez autour de lui, toutes les émotions qui s'agitent et tout, ben lui, il arrive à contrôler, en fait, ses propres émotions. C'est peut-être ça, la renaissance. Cette capacité à prendre du recul sur une situation. La persévérance, les racines. Ah bah là, ça me fait penser à ces racines là qui sont énormes. Et vous voyez là, tous les corbeaux là. Et qui vous permettent dans cette tempête actuelle de tenir bon. Et comment vous êtes connecté à la nature aujourd'hui. Voilà, même si il y a des choses qui sont lourdes, qui... Voilà, là c'est plus que peser, hein. Peser qui vous blesse, on vous dit, allez, persévère, le soleil, il est juste... tu es sur le bon chemin, là. Tu vas te libérer de tout ça, peut-être par une promenade en nature. Oh, observe. Avec l'impératrice. Can you... Ah oui, dans quel domaine de ta vie tu as besoin d'être plus observateur? Oh. Et cette croissance, cette élévation, mais grâce aux racines. Peut-être de retrouver hein, tes propres, parce que là aussi on a un arbre, tes propres racines, qu'elles soient familiales, ancestrales, ou les tiennes, pour t'ancrer vraiment dans cette réalité. Parce que là, on a la créativité, on a l'abondance, on a la mère de famille, la mère nourricière. Donc oui, on est dans du concret. Est-ce que c'est dans ton foyer, tout simplement? Est-ce que c'est ton côté créateur? D'abondance, oui, de créativité. Oh, le partage, l'espoir, l'empathie. Comment est-ce que tu la gères? Est-ce que c'est quelque chose qui t'enferme ou est-ce que c'est quelque chose
Parce que l'empathie, ça permet de ressentir très très fort aussi quelque part les énergies des autres. Mais c'est constructif, ce n'est pas une embûche à partir du moment où ça ne vous handicape pas, à partir du moment où vous savez faire la part des choses, vous ne faites pas qu'absorber les émotions des autres, mais vous arrivez à distinguer vos émotions de celles des autres et à mettre une barrière et ne pas vous laisser envahir. Mais vous comprenez, vous ressentez ce que l'autre vit, ce qui vous donne vraiment un côté très très humain. Vous voyez, dans le partage et l'équilibre. Équilibrer ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. Être en pâte, c'est bien pour pouvoir aider, pour pouvoir ressentir des choses là où il n'y a pas forcément de mots, mais il faut aussi se protéger et ne pas absorber le ressenti des autres, ce qui ne sert à rien parce que non seulement l'autre n'est pas guéri, mais on est à deux à être mal. Donc si on peut pouvoir aider l'autre, il faut vraiment arriver à faire ce distinguo entre ses propres émotions et les siennes et ne pas les absorber parce que, comme je vous disais, ça n'aide pas. Mais ça se fait, je suis d'accord, de façon involontaire, hein, mais ça s'apprend. Moi, je suis en train de l'apprendre. C'est pas une protection, une barrière froide. C'est juste ne plus se laisser envahir, parce qu'une fois qu'on est envahi par les émotions de l'autre, on n'est plus capable non plus de discerner et de pouvoir lui tendre la main, puisqu'on se retrouve dans le même état. Voilà les amis. Et bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, nuit, c'est selon. De prendre bien soin de vous aimer, de prendre du temps pour d'écouter tous les messages que vous avez à l'intérieur, et plus vous allez le faire, et plus vous allez en recevoir, non pas que vous n'en avez pas, mais les entendre. Voilà mes chers amis. Dites-moi vous, quels sont vos jeux du moment, vos combos du moment, les jeux qui vous font du bien. Je serais curieuse de partager ça avec vous, curieuse et ravie. Donc n'hésitez pas à me l'écrire. Et voilà, je vais vous faire la suite de la vidéo avec les autres combos que j'ai préparés. Voilà, mais d'ici un jour ou deux. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Un peu de folie, mais pas démesurée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.